Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons de l'organisme Arta Récolte, Mme Angèle Martin-Rivard. Bonjour Angèle. Bonjour. Angèle Martin-Rivard. Oui. Bienvenue à l'émission Plaisir et Vin. Bien, merci, ça me fait plaisir. Oui. Angèle, on va parler aujourd'hui de Arta Récolte. Oui. Mais on va parler aussi, parce que tu es membre fondatrice de Mon Marché. Oui, exactement. Qui existe depuis, Arta Récolte est quand même nouveau, mais Mon Marché, ça existe quand même depuis plusieurs années. Oui, ça fait 11 ans déjà. 11 ans déjà? Existe, oui. C'est quoi le principe un peu de Mon Marché? Bien, Mon Marché, c'est vraiment faciliter l'accès aux produits locaux pour les gens. Donc, on fait affaire avec maintenant plus de 75 producteurs, transformateurs là, locaux des environs pour offrir les produits là, en ligne et en boutique. Là, maintenant en ligne, évidemment. Oui, mais en boutique aussi, avec les mesures, là, on est quand même capable de maintenir la boutique ouverte. Là. On parle de fruits, de légumes, on parle de viande, on parle de miel, on parle de différents produits. Oui, c'est vraiment varié. Au-dessus de 1000 produits là, sur le site Web. Donc, effectivement, fruits et légumes selon les saisons. L'hiver, on en a quand même, là, comme des légumes de conservation, des pousses aussi, là, des germinations. Donc, puis oui, toutes sortes de viandes aussi, des fois moins connues. Exemple du wapiti, du sanglier, qu'on ne retrouverait pas nécessairement là, et qu'on a dans la région ici, oui, qui est produit dans la région. Oui, produit dans la région. Là, principalement dans un rayon là, de 75 km. Quelques-uns qui viennent un petit peu plus loin, mais en général, c'est très Pourquoi près. ça a été lancé là-dedans il y a 11 ans dans Mon Marché, par exemple? C'est une demande? C'est un intérêt particulier ou... Oui, bien moi, j'ai étudié, dans le fond, en nutrition, là. Puis, le côté vraiment donner accès à la saine alimentation m'interpellait beaucoup. J'ai découvert le marché de solidarité à Sherbrooke lors d'un contrat, là, après mes études là-bas. Puis, j'ai aimé assez le concept là, pour avoir le goût de partir ça ici, là, à Victo. OK. Donc, puis maintenant, dans le fond... ça s'est beaucoup développé, le marché. Il y a plein de personnes là, qui s'impliquent, puis ça se développe bien. As-tu toujours eu un intérêt là-dedans? Est-ce que tu es le genre à faire un immense jardin chez vous, par exemple, ou tes parents faisaient un immense jardin pour pouvoir récolter, finalement, pour s'autosuffire au niveau des légumes, principalement? Bien, c'est venu plus tard un petit peu. Mes parents, dans le fond, favorisent quand même la saine alimentation, mais ils n'ont jamais fait de jardin. Okay. Moi, j'en fais un maintenant avec ma petite famille, là, dans des bacs dans ma cour. Là. C'est plus à petite échelle, mais ça fait quand même longtemps que ça m'interpelle de savoir d'où vient ce que je mange, le contact direct avec des producteurs. Oui, c'est sûr. Et tu t'es impliqué aussi nouvellement cette année? Oui, c'est ça. Dans Arta Récolte, que vous avez vu passer dans les journaux, parce qu'on a vu passer certains articles là, dans les journaux avec ce nouveau projet. C'est quoi ce projet-là, Arta Récolte? Oui, Arta Récolte, la mission, c'est vraiment d'aller sauver des fruits et légumes là, dans les champs de nos maraîchers de la MRC d'Arthabasca. En fait, c'est qu'après les récoltes, là, eux, pour la vente, souvent, il en reste là, dans les champs qui ne sont pas nécessairement de qualité pour la vente, mais qui sont encore des très bons fruits et légumes. Ou des fois, c'est parce qu'il manque de personnel aussi là, pour aller... c'est un problème, là. Oui, pour aller récolter là, ce qui reste au champ. Donc, on voyait que c'était un besoin. Puis, nos organismes aussi d'aide alimentaire avaient besoin d'avoir accès à plus de fruits et légumes pour donner aux gens dans le besoin. Là, On parle de quoi? Sécurité alimentaire, restaurant populaire? Oui, ça, c'est des exemples. Il y a une dizaine d'organismes qui ont... Une dizaine? Oui, qui ont fait affaire avec nous. Fait que oui, dans ceux de Victoriaville, mais aussi dans
dans nos municipalités rurales, là, comme le service d'entraide des hauts reliefs, le Carrefour des générations de Davelueville, par exemple, qui ont des beaux projets de transformation alimentaire. Fait qu'avec les fruits et légumes reçus là, d'Arta Récolte, ça les a beaucoup aidés là, Puis c'est parti d'où ce projet-là? C'est un programme qui est subventionné. Oui, c'est ça. C'est offert dans d'autres régions aussi? Vous êtes allé chercher l'idée en quelque part? Ouais, on est allé chercher l'idée en Mauricie, à Masqui Récolte, dans le fond, dans la MRC de Masquinongé. Eux autres, ça fait 3 ans là, qu'ils font la récolte comme ça. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien, oui, c'est ça. Comment avoir trouvé les bénévoles qui travaillent, qui sont là pour vous à la récolte? Puisqu'on parle à peu près d'une 50aine de récoltes l'année dernière. Oui, c'est ça. L'automne passé puis l'été passé, on pense des fois que c'est juste l'automne, mais pas nécessairement juste l'automne, parce que les fruits et les légumes ne viennent pas à terme nécessairement tous en même temps. Oui, c'est ça. On a cueilli vraiment une grande variété là, je le voyais au fur et à mesure en contactant les producteurs, en voyant qu'est-ce qu'il y avait comme surplus. Ça a commencé par les fraises, dans le fond, à partir de juin, début juillet. Fait que ça, dans le fond, ça a déjà été impressionnant. On ne savait pas trop en partant qu'est-ce que ça donnerait comme volume, comme réponse là, des gens, mais autant les producteurs, les bénévoles ont très bien répondu. Donc, on a fait, comme vous dites, 50 cueillettes là, dans l'été et l'automne. Là. 50 cueillettes, ça représente quoi en volume, à peu près, de produits? Oui, de produits. Dans le fond, ça a fait un peu plus 13,6 tonnes de fruits et légumes qu'on a réussi à sauver des champs, là, principalement par des cueillettes, puis un petit peu par des dons aussi. Des fois, par exemple, si un maraîcher avait des légumes déclassés, dans le fond, déjà cueillis, ils en ont donné un petit peu aussi aux organismes de cette façon-là, mais principalement vraiment en allant directement au champ là, récupérer. Mais avant ça, il arrivait quoi avec ces produits-là? Avant ça, est-ce que c'était perdu? Oui, la majorité de ces produits-là étaient perdus, là, malheureusement. Donc, c'est une grande richesse, là? Oui, c'est ça. Ça permet vraiment de réduire le gaspillage alimentaire là, à la base. Là. OK. Oui. Puis les bénévoles qui vont chez vous, on parle de quoi comme groupe d'âge? Est-ce que c'est les personnes qui sont à leur retraite ou c'est des gens comme toi qui décident de s'impliquer ou monsieur, madame, tout le monde? Bien, c'est très varié. On a eu beaucoup quand même de familles. Les enfants étaient bienvenus dans la plupart des endroits là, cet été, dépendamment des récoltes, là, quand c'était approprié ou non. Puis beaucoup de jeunes retraités, dans le fond, qui sont impliqués aussi, mais sinon, c'est vraiment très varié. Là, c'est des gens qui ont à cœur, dans le fond, de réduire le gaspillage alimentaire. Puis souvent aussi des gens qui aiment se retrouver là, dans les champs, faire de la cueillette. En plein air. En plein air, il n'y a pas trop de pression non plus, j'imagine. Non, c'est ça. C'est vraiment on fait ça par plaisir. Là. Par plaisir, c'est ça, oui. Est-ce qu'on a l'intention d'agrandir ça un peu, ce réseau-là? C'est vraiment la MRC, là? Oui, parce qu'on couvre quelle région, là, dans le coin? Ça couvre la MRC d'Arthabasca. Quand même grand, là. Oui, c'est déjà quand même grand, là. Puis, si les autres MRC partent, nous, on va les aider par notre expérience, là, pour le projet. On peut s'entraider aussi, par exemple, s'il y a une grosse cueillette à faire dans une MRC voisine, on peut s'entraider pour la recherche de bénévoles ou des choses comme ça, là. Puis avez-vous un espace pour entreposer ces produits-là quand ça arrive, là? Quand vous faites une récolte de fraises, par exemple, ou une récolte de pommes, ou qu'importe, là? Non, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas ça non plus. Tu sais, avec l'évolution du projet, ça va peut-être arriver, mais l'année passée, dans le fond, les produits étaient distribués directement aux organismes là, tout de suite après la récolte. Certains organismes viennent sur place chercher les produits. Puis sinon, c'est moi qui allais les livrer ou des bénévoles. Là, on part de loin, là. Le projet est vraiment parti petit, en espérant que ça grossisse encore avec de l'espace, finalement, pour entreposer les produits ou les distribuer, là. Oui, bien c'est sûr que l'objectif, c'est vraiment d'aller sauver puis de les distribuer. Dans le fond, c'est 1/3 qui revient aux bénévoles qui viennent cueillir, 1/3 des produits. C'est la paye. Ça, c'est la paye. Oui, c'est ça. C'est un peu comme la paye des bénévoles. Fait que c'est des bons fruits et légumes. Ensuite, 1/3 pour les organismes, puis 1/3 aux producteurs.
Donc, dépendamment des récoltes, les producteurs peuvent le garder ou le donner aux organismes, là, aussi parfois quand ils n'ont pas les ressources de toute façon pour transformer ces produits-là. Parce qu'il y a un domaine qui est en expansion quand même au niveau de la culture de fruits et de légumes dans la région. On voit que ça grandit de plus en plus. Vous devez le voir aussi, là. Vous faites affaire quoi avec combien de producteurs à peu près dans la région? Bien, dans le fond, l'année passée, c'était une douzaine de producteurs. OK. Donc, en fruits et légumes seulement, là. En fruits et légumes seulement, oui. Et on sait qu'il y en a d'autres aussi qui pourraient être intéressés à un moment donné d'embarquer dans le projet? Oui, bien, c'est sûr que c'était une première année, fait que je vais relancer là, des producteurs. C'est sûr que les plus petits maraîchers, souvent, ont quand même moins de surplus, mais c'est surprenant souvent quand même. Souvent, comme en octobre, exemple, là, il y a eu vraiment des gros volumes surprenants là, de légumes qui restaient dans les champs. Donc, les producteurs sont contents aussi là, de voir que ces légumes-là sont utilisés puis partagés. Dans le fond, ça leur fait plaisir aussi de s'impliquer là-dedans. Parce qu'on a vu passer, si je me trompe, au cours de l'année, dans les journaux, par exemple, un peu un SOS de producteurs qui avaient vraiment des légumes à faire récolter, là, qui seraient perdus, là. Oui, c'est sûr que particulièrement cette année, on en a entendu parler, mais c'est un besoin qui est là quand même depuis longtemps aussi, puis qui va rester là. Dans les projets futurs, qu'est-ce qu'on pense faire maintenant? Qu'est-ce qu'on pense où aller avec ce projet-là d'Arta-Récolte? Bien, c'est sûr qu'on veut continuer là, la base de la mission. Là, la pérennité. La pérennité, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est vraiment avec des subventions là, qu'on peut mettre le projet en œuvre. Fait qu'on va réfléchir, voir si on peut intégrer des volets pour le pérenniser encore davantage. Puis, on veut vraiment aider aussi les projets en transformation alimentaire là, qui se font sur notre MRC, donc contribuer là-dedans là, pour que ça prenne encore plus d'expansion. Y a-t-il un projet un peu avec les jeunes aussi pour développer un intérêt à nos fruits, nos légumes qui sont dans la région? Oui, bien c'est sûr que le volet éducatif, donc j'aimerais organiser par exemple quelques cueillettes avec des classes. Ça n'a pas été possible l'année passée là, à cause de... Une année spéciale. Oui, c'est une année particulière là, à cause des mesures là, actuelles, mais on veut amener des jeunes à aller récolter dans les champs puis faire des activités de cuisine à l'école, par exemple. À développer ça. Ouais. Est-ce qu'on pense un peu faire la transformation de ces produits-là aussi? C'est quelque chose qui peut être réalisable? Bien, en petite partie, mais on laisse ça quand même plus à nos organismes parce que c'est des projets là, déjà en cours avec les organismes. Mais comme par exemple, moi, j'ai fait le lien aussi, si à un moment donné, au service d'entraide des hauts reliefs, ils cherchaient des bénévoles pour de la transformation, mais il y a des bénévoles cueilleurs qui sont allés aussi transformer. Okay. Donc, tu sais, on fait le lien. Fait que, c'est d'aider les projets qui se développent, là, puis... Puis tout ça, ce projet-là est porté, oui, par toi, parce que tu y es aussi, mais c'est porté aussi par les municipalités? Oui, moi, dans le fond, je suis la chargée de projet, puis c'est porté par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, pour l'instant. Okay. Donc, puis on est un comité de pilotage là, composé de différents partenaires, là, autant du milieu économique, communautaire, un producteur aussi qui est sur notre comité. OK. Bien, ça risque quand même de débouler, comme on dit. C'est quand même certaines personnes, c'est pas juste une personne qui est là. Il y a quand même plusieurs personnes alentour de ça. C'est un beau projet là, en collaboration. Là, fait que c'est quelque chose de social, collectif. Oh oui, là, absolument. Et pour revenir à Montmarché aussi, parce que tu es membre fondatrice, tu fais encore partie du CA, le conseil d'administration de Montmarché. C'est ça. C'est un projet quand même, on parle de 11 ans d'existence. C'est quand même bon, là. Oui, exactement. Oui, c'est ça, ça continue d'évoluer. On a déménagé il y a un peu plus d'1 an là, dans un nouveau local plus grand pour avoir une boutique aussi, là, en plus de la vente en ligne. Fait que c'est... Vous étiez sur Notre-Dame-Est avant ça? Oui, c'est ça. Et là, maintenant, vous êtes? On est sur le boulevard Jutras, là, dans le fond, juste en arrière des résidences du cégep. OK. Fait que c'est ouvert là, du mercredi au samedi. Oui, absolument. Oui, j'ai déjà vu ça. Sur le site web, là, vous pouvez voir. Là, des fois, ça varie un peu
les ouvertures d'une période à l'autre, là. Mais, Et au fil du temps, on a vu l'évolution de ça. Si on parle de 11 ans, par exemple, en arrière, est-ce que c'est rendu aujourd'hui? C'est quoi l'évolution qu'il y a eu dans tout ça? Dans mon marché? Oui, c'est quand même une assez grande évolution. Là, dans le fond, au départ, c'est une quinzaine de producteurs, puis on est rendu au-dessus de 75. 75 producteurs? Oui, c'est ça, producteurs transformateurs. Puis l'équipe a beaucoup grandi. Au départ, moi, j'ai été la directrice pendant 4 ans. Puis j'étais la seule, dans le fond, ressources humaines, à part... les bénévoles ont toujours une grande part là, dans le marché, puis ça continue là, même encore aujourd'hui, là, surtout avec l'explosion des ventes qu'on a eues là, en 2020 avec la COVID. Bien, les bénévoles sont très... On attribue ça un peu à la COVID? Oui, un petit peu quand même. Il y a comme eu... Les gens ont pris conscience un petit peu plus de l'importance de l'achat local. Donc, ça, c'est très positif, là. Y a-t-il moyen de poursuivre en ce sens-là? Est-ce qu'on pense que ça va rester, ça, cet engouement, finalement, pour l'achat local de votre côté, au niveau des producteurs, au niveau des transformateurs? Bien, on pense que ça va rester jusqu'à un certain point. Parce que quand même, il y a eu une belle évolution là, des ventes depuis mars passé. Puis l'automne passé, il y a eu quand même beaucoup de nouveaux clients aussi. Donc, il y a toujours des nouvelles personnes qui découvrent là, tous les beaux produits qu'on a dans notre région. Donc, ça fait vraiment une différence sur l'économie locale. C'est des petits producteurs à échelle humaine qui n'ont pas nécessairement là, la possibilité de vendre dans les grandes surfaces. Donc, oui. On parle d'économie, oui, mais on parle aussi de l'air, de l'atmosphère aussi. S'il n'y a pas de transport à faire, par exemple, avec les produits, ça ne vient pas de Montréal, ça ne vient pas des Laurentides ou qu'importe, quand c'est produit ici, ça a quand même une qualité là, qui est là. Et qui va aider, il faut penser à ça aussi. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment un circuit court, dans le fond, qu'on appelle. Ouais. Donc, les producteurs viennent livrer directement au marché. Puis, pour les gens, dans le fond, c'est un peu comme une balade gourmande à l'année, sans avoir à se déplacer partout. C'est le fun, par exemple, d'aller voir nos producteurs chez eux une fois de temps en temps, mais les gens n'ont pas le temps là, dans la vie courante de faire ça. Donc, en pouvant faire une commande, les gens peuvent commander à chaque semaine, mais il n'y a pas d'obligation. OK. Donc, ils peuvent commander autant quelques fois par année que régulièrement. Là, donc, est-ce qu'il faut être membre comme une coopérative, par exemple? C'est facultatif maintenant, là, dans le fond. Fait que c'est pas obligatoire d'être membre. Vous pouvez commander sur le site là, directement. Il y a un avantage à d'être membre? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a des points qui s'accumulent là, pour avoir des rabais quand on est membre. OK. Intéressant quand même. C'est plaisant de voir qu'il y a des activités comme ça qui se produisent dans notre région, là. Oui, c'est sûr, oui. Et de l'exporter aussi, peut-être, à un moment donné? Est-ce que vous êtes une référence au niveau d'autres régions? Bien, il y a d'autres régions, des fois, qui nous ont interpellés pour partir un marché semblable ailleurs. Là. C'est tout comme moi, je me suis référée à Sherbrooke là, pour le partir. Oui. Pourquoi Sherbrooke? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Est-ce que c'est vraiment un modèle un peu comme ce qui se passe ici? Oui, c'est un modèle très semblable. Là. Donc, c'est juste que c'est là que j'ai découvert la formule, en fait. Là. Qui fonctionne très bien, là. Oui, c'est ça. À Sherbrooke, là. Oui, ça continue de bien fonctionner là-bas aussi. On parle de plusieurs producteurs ou plusieurs intervenants là-bas? Oui, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est un marché qui continue de bien fonctionner, oui. Par la suite, est-ce qu'on pense élaborer sur d'autres types de produits, par exemple, au niveau d'Arta-Récolte, où ça s'arrête vraiment au niveau des producteurs maraîchers? Arta-Récolte, oui, c'est vraiment pour les producteurs maraîchers qu'on le fait, là, pour l'accès, sauver les fruits et légumes. Mais au niveau d'autres productions, ça en va plus du côté du Mont-Marché, par exemple. Souvent, les petits producteurs qui est pris dans son rang, un fond de rang quelque part, qui est méconnu, finalement, qui a de la misère, pas de la misère, mais c'est plus difficile pour lui de vendre ses produits. Alors, la vitrine est
mon marché. Oui, c'est ça, exactement. La façon de faire, c'est de cette façon-là. Oui, puis tu sais, c'est sûr que plus il va y avoir de personnes qui achètent local, plus on va pouvoir intégrer de producteurs aussi là, différents. Parce que, par exemple, là, si on a un petit producteur qui répond à la demande, là, par exemple, pour du wapiti, exemple, bien, OK. c'est sûr que s'il y en a un autre, bien, il faut que la demande soit assez grande pour avoir les deux. Fait que plus les gens vont acheter local, plus on va pouvoir encourager C'est quoi les critères un peu? On parlait, ça en est un critère, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres critères, que ce soit de mon marché ou que ce soit Arta Récolte, pour qu'un producteur puisse s'intégrer à ce principe de produit-là, de vente-là? Bien, c'est d'avoir des pratiques respectueuses de l'environnement. Là, Bio ou non, pas nécessairement vraiment? bio. C'est beaucoup le lien de confiance aussi avec les producteurs, transformateurs. C'est vraiment l'aspect local qui est la priorité. Puis sinon, bien, c'est d'offrir justement des produits qui viennent compléter ce qu'on offre actuellement. OK. Et vous êtes mère, les enfants, tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent de ça quand on va récolter un fruit, quand on va récolter un légume local? Est-ce que ça a une influence finalement sur l'éducation? Oui, mais c'est sûr qu'eux autres, ça leur fait... Ils sont fiers? Oui, c'est ça. Donc, ils sont venus quelques fois là, avec Arta Récolte venir dans les champs. Puis mes filles ont beaucoup aimé ça, là, dans le fond. Ça leur apprend le principe du partage aussi, dans le fond. Par exemple, ils sont venus cueillir des bleuets, bien, on en donne une partie pour des gens dans le besoin. Il y a une partie qui reste aux producteurs, on en ramène chez nous. Donc, la notion, c'est une belle façon d'éduquer là, concrète. On vous souhaite d'ailleurs que ça puisse se régler au niveau des écoles, puis votre idée de faire ça au niveau des classes de récolte, ça peut être fort intéressant. Oui, vraiment, oui. De pouvoir poursuivre en ce sens-là. Puis je pense que c'est une poursuite, c'est une éducation à faire finalement à travers notre jeunesse. Oui, c'est sûr, d'aller amener des jeunes dans les champs aussi, leur faire découvrir d'où viennent les fruits et légumes, puis comment on peut les transformer ensuite. Là. Qu'est-ce que tu penses de la récolte qui... j'ai perdu le nom là, du marché sur le boulevard Jutra, à l'autre bout, là? Comment ça s'appelle? Les deux jeunes filles qui ont parti une plantation où les gens peuvent aller ramasser leurs légumes eux-mêmes, là, si on veut. Là. Les alléchants? Les alléchants, oui. Oui, bien, c'est un partenaire là, d'Arta Récolte, donc on est allé faire des belles récoltes, là. Puis oui, c'est super intéressant aussi leur principe là, de boutique libre-service, là, dans le fond. Là. Donc, il y a de nombreux projets qui s'élaborent là, au fil du temps, là, depuis quelques années, qui s'élaborent, des projets qu'on ne connaissait pas avant, qui n'étaient pas présents sur le marché, mais qui sont là maintenant. Oui, ça se développe beaucoup quand même là, au niveau de l'achat local, valoriser, tu sais, revenir aux sources là, de savoir d'où vient ce qu'on mange. Les gens, ça les interpelle. Là. J'imagine que tu regardes un peu ce qui se passe ailleurs aussi. Oui, c'est sûr. Y a-t-il des choses nouvelles un peu qui pourraient être intégrées ici, peut-être dans notre région? Bien, c'est sûr que là, on le voit au fur et à mesure, mais c'est plus dans la transformation alimentaire, peut-être, là, qu'il va y avoir plus de collaboration, des fois, entre les différents organismes. Utiliser les produits locaux, là, pour transformer. Les produits locaux, transformer. C'est déjà commencé, mais ça va aller juste Parce que la valeur d'un produit local qui est transformé est encore plus intéressante, finalement, pour la région. Oui, c'est sûr. Dans le fond, c'est plus intéressant là, d'aller encourager des petits organismes qui transforment local plutôt que des grosses entreprises. Oui, effectivement. Puis ça l'a fait jaser. Au cours de la COVID, on a eu l'histoire du fameux ketchup, par exemple. Heinz, c'est avec un producteur du Saguenay qui produit son ketchup, qui fait sa moutarde et sa relish aussi. Alors, c'est des produits intéressants. Puis les gens ont été interposés, finalement, été intéressés par cette forme de produit qui est disponible sur le marché maintenant et qui est fort intéressant. Et sinon, aujourd'hui, on te présente un produit quand même, on va dire local, la région de Richemont. C'est Plaisir et Vin. Souvent, on présente du vin. Aujourd'hui, on a fait différent. Alors, c'est un nouveau produit qui est présenté par Beausend, un crème soda. Tu as eu la chance de déguster? Oui, c'est bon. Oui. Tu connaissais ces produits? Un petit peu, oui. Justement, on les a à mon marché, là, leurs produits. Très, très aromatiques, quand même.
Oui, c'est ça. On voit que c'est Frais, c'est frais, rafraîchissant. artisanal. Donc, On est habitué de commenter des vins, mais là, on commente un autre produit. Crème soda, on retrouve de l'orangeade, on retrouve des colas aussi, des toniques, différents produits, finalement, de Beaule-Sel, là, qui, dans différentes boutiques de la région ici. Et vous en êtes un partenaire aussi, là. oui, c'est ça. Intéressant. Bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, finalement, pour 2021, du côté d'Arta Récolte? Arta Récolte, bien, d'avoir une autre belle saison Ouais. là, chez nos maraîchers. Donc, peut-être sauver encore plus de fruits et légumes, puis de continuer, dans le fond, là, les belles rencontres avec Ouais. les gens dans les champs, là, avec les bénévoles. Puis, Bien, on vous le souhaite, pour ça, une progression, que ce soit connu encore de plus en plus. ouais, Parce que c'est oui, ça. au cours de l'année 2020, on a vu passer des articles dans les journaux, à la radio, qu'importe. Mais je pense qu'avec l'émission aujourd'hui, on va encore faire découvrir Arta Oui, Récolte. c'est sûr que ça se fait toujours C'est ce qu'on souhaite. connaître. Les gens peuvent toujours s'inscrire, même s'il n'y a pas de récolte actuellement. Là, Sur la en liste. voyant l'émission, s'ils ont le goût de s'inscrire comme bénévole pour l'été prochain, là, ils peuvent le faire d'avance. Sur le site Internet? Oui, sur le site web ou en m'envoyant là, OK. par Facebook ou c'est bon. courriel. On va envoyer l'information. Sinon, bien, santé. Bonne Santé, année oui. 2021. Bonne année Plaisir. aussi. Merci. Santé.